Alors bonjour, bonjour à tous les internautes qui regarderont cette vidéo. Une petite vidéo de présentation donc sur ce caméscope numérique HD Canon Legria HF G25. Donc un caméscope qui est très intéressant au niveau de l'image et très intéressant au niveau du son. Vous voyez donc à droite le micro DM100 de Canon toujours. Donc c'est un accessoire donc qui est à part qu'on peut acheter bien sûr pour améliorer donc les performances sonores du caméscope. Donc ceci est un déballage de la version PAL. Je ne sais pas si on peut le voir ici, de la version PAL. Il y a aussi une version NTSC, je crois, qui est pour les autres pays, donc je crois que c'est aux États-Unis, etc. Donc là c'est un déballage en français. Voilà, donc nous allons commencer à faire le déballage du caméscope comme ceci. Je vais vous le tourner, je pense, dans le sens comme ça. Donc voilà, nous avons donc la documentation, donc le guide rapide pour l'utilisation et le guide plus approfondi donc en français, en plusieurs langues, donc intéressant aussi. On note aussi les conditions de garantie, donc les logiciels d'installation et les manuels d'utilisateur, donc sur support CD. Hop, on va ouvrir. Donc voilà, la batterie Canon, donc qui se fixera à l'arrière de la caméra. Donc elle fait 850 mAh. Donc apparemment elle offrirait 2 heures d'autonomie en enregistrement. Donc ça peut être intéressant éventuellement pour ceux qui veulent un ordre d'idée. Un premier câble, un premier câble d'alimentation secteur, donc qui ressemble un peu à ceux de Sony. Donc Sony qui ont beaucoup cette connectique pour je crois que c'est pour la PlayStation 2 ou PlayStation. Il me semble que c'est la PlayStation 2. Hein. Donc ça ressemble en fait à cette connectique qui est très intéressante avec normalement il doit y avoir l'adaptateur secteur qui doit être par ici, voilà. C'était ça. Donc l'adaptateur secteur donc, qui se fixe bien sûr ici et sur le caméscope. Ensuite donc nous avons le pare-soleil pour filmer en été, hein, vraiment dans un état ensoleillé. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un pare-soleil qui est obstrué donc par un loquet en plastique. Quand on lève, ça fait vraiment protéger l'objectif. Ça peut être intéressant si on le transporte dans un sac ou. Enfin, moi j'aime beaucoup prendre soin des affaires, donc c'est vraiment intéressant. Nous avons bien sûr le câble HDMI pour relier donc le caméscope, je pense, avec la télévision ou un support écran. Et nous avons donc le câble pour relier le PC au caméscope et une connectique VGA, je crois. Connectique VGA pour la télévision. Voilà, c'est à peu près tout. Je crois que on a oublié la petite télécommande. La petite télécommande pour zoomer, dézoomer, allumer, arrêter. Ça peut être intéressant sans fil si vraiment on veut filmer, peut-être sans bouger la caméra, sans. Ça peut être intéressant. Une télécommande. Et nous avons le cœur du cœur, la caméra. Hop. Hop là. Voilà. Alors c'est un très très beau produit. Je l'ai vu en présentation donc à la Fnac. Très très bon produit. Au début il m'a paru vraiment. Ça fait je crois 565 grammes. Ça me paraissait vraiment un peu plus léger qu'une boule de pétanque. Donc c'est vraiment ça peut faire lourd. Bon, en plus, la batterie n'est pas fixée, hein. La batterie se logera bien sûr dans le sens comme ça. Je pense vraiment que c'est un très bon produit. Il n'a pas été encore trop testé. J'ai vu juste quelques images sur YouTube, mais j'ai pas vraiment testé en vrai. Donc voilà, ça m'a poussé vraiment à acheter ce produit-là. C'est vraiment intéressant. Un objectif, voilà, très très vraiment très intéressant.
Je pense qu'une image comme celle-ci vraiment elle est intéressante. Donc voilà, je remets la protection. Et aussi également un point fort, c'est voilà l'écran de 8,8 cm et tactile bien sûr. Tactile, on peut bouger en orientation. Nous avons donc deux slots SDXC, donc c'est vraiment un grand format pour une plus grande rapidité au niveau de l'enregistrement sur la carte. Déjà d'origine, donc sur le caméscope, il y a 32 Go interne, de mémoire interne. Donc voilà. On peut constater aussi la connectique pour rajouter justement le micro qui est ici là-bas en forme de griffe. En fait, on peut décaler en fait si vous voulez ce petit loquet et mettre le micro externe pour vraiment offrir une qualité sonore en stéréo ou en format canon. On peut faire en canon, en stéréo 90 ou 120 degrés. Donc c'est vraiment intéressant au niveau de ça. Voilà, vraiment un beau produit pour arrêter de filmer, pour vous mettre. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de modes à l'intérieur qu'il faudra que je regarde. Je ferai, je pense, une autre vidéo d'explicative de cette caméra. Vraiment un beau produit, vraiment intéressant. Donc voilà. Mais écoutez, c'était mon premier déballage au niveau de cette caméra. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. C'est assez rare de voir donc des vidéos sur internet en français de caméras comme celle-ci, qui sont assez inaccessibles, c'est de la catégorie semi-pro. Donc voilà, je voulais présenter cette petite caméra, très très intéressante au niveau des caméras amateurs et vidéastes, très très intéressant. Donc voilà la télécommande, les accessoires, la batterie, le secteur qui va avec lui, le pare-soleil, le câble HDMI, voilà, donc le micro. Je vais vous faire le micro stéréo multidirectionnel. Donc on peut regarder déjà d'entrée la bonnette. Moi je l'appelle la marmotte, mais c'est une bonnette donc pour éviter donc les bruits parasites au niveau du vent, des bruits vraiment qui peuvent gêner l'enregistrement. Je vous fais donc voilà un petit mode d'emploi pour expliquer donc le fonctionnement, comment le diriger, comment le connecter. Voilà, il y a trois modes, donc je vais vous montrer. Donc la garantie, contrat, hop. Voilà, donc le micro de chez Canon toujours. Voilà, très très bon produit aussi également. Assez difficile à trouver sur internet, à part sur eBay ou sur Amazon, il est très très difficile de le trouver. Donc voilà, c'est vraiment un micro très très intéressant. Donc on peut parler des trois modes, donc on a le mode shotgun. Le mode shotgun pour faire l'enregistrement en canon, si vous voulez, avec le micro de devant. Mode 90 degrés, donc 90 degrés de champ autour du micro, et 120 degrés, donc pareil, autour du micro. Toujours les 90 et 120 degrés, c'est en stéréo. Le shotgun par contre est en mono. Je vais le préciser. Voilà. Donc voilà, très intéressant. Donc ce micro, on peut le fixer sur la caméra. Il faut faire attention parce que j'ai remarqué donc que les griffes du micro, c'est une petite fixation. Je ne sais pas si on peut le voir sur la webcam. Je filme avec une GoPro, donc c'est très très. Je sais pas si ça corrige bien. Il y a une espèce de griffe. Je pense que c'est très très fragile. Cette partie est très fragile, donc faire attention vraiment de ne pas trop forcer. Donc bien sûr pour le fermer, le loquer ou le déloquer, donc pour pas qu'il s'en aille. Voilà, après c'est très intéressant. Je pense faire une autre vidéo sur l'utilisation de la caméra, voir les différents aspects, filmer de jour, filmer même de nuit, pour voir les qualités de l'image, si ça filme bien. Donc voilà, une petite présentation donc de tout ce panel, tout ce kit de chez Canon qui, ma foi, est très intéressant. Voilà, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo en français, je tiens à le préciser, qui est très rare en ce moment, de trouver des caméras semi-professionnelles, caméscope HD semi-pro, très 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 intéressant.
Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Vous verrez les dernières nouvelles, les dernières news, les sorties, même les événements, les sorties automobiles, même compétition scooter. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous abonner. Voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée, c'est Internet. Merci, au revoir.